Salut très chers abonnés. Tout en espérant que vous allez bien, nous on se porte très bien. Devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Nous souhaitons beaucoup de courage à tous les entrepreneurs agro-silvopastoraux qui sont en pleine campagne agricole, car vous le savez, actuellement c'est la saison des pluies, les pluies tendent même déjà vers la fin, où nous sommes en train de planter, c'est le moment du planting avec la saison des pluies. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez surtout pas de vous abonner, de commenter, de liker, de partager la vidéo en cours. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de l'agroforesterie. C'est quoi l'agroforesterie? L'agroforesterie ici, c'est une méthode d'utilisation des terres agricoles sur laquelle nous associons ici les cultures et les arbres. Et également, on peut y également associer des animaux. Vous voyez un peu. Donc, pour faire simple, c'est quoi? C'est une façon de gérer son espace agricole de telle façon que nous avons trois composantes sur sa parcelle. La composante ligneuse, sylvicole, ou bien ici, on parle des arbres fruitiers, comme vous pouvez le voir, des espèces biofertilisantes. Nous avons également la composante agricole. Ici, vous pouvez avoir le maïs, le arachide, le bananier, plantain. Et pour terminer, la composante animale. Vous pouvez créer un système de gestion de votre parcelle de telle façon qu'on retrouve les trois composantes sur votre site. Pourquoi donc faire l'agroforesterie? Parce que c'est un système de gestion des terres beaucoup plus durable. Je prends un exemple. Là où nous sommes sur un site où on est en train d'installer un hectare d'une parcelle agroforestière. Nous avons ici plusieurs spéculations que nous avons décidé de mettre en place. Nous avons donc décidé de mettre du moringa, des avocatiers greffés, quelques safos bien sûr, la banane plantain, vous voyez un peu, et le pois cajan. La cinquième composante que nous avons, le cinquième élément que nous avons décidé de mettre sur notre parcelle ici, ce sont des ruches. Vous voyez que les ruches, quant aux abeilles, quand les ruches seront colonisées, vous connaissez déjà tous l'importance des abeilles pour l'environnement, les services que les abeilles nous rendent, en dehors du fait que nous allons aller récolter du miel et bien d'autres. Donc là, nous avons fait le planting aujourd'hui et nous avons créé un système de telle façon que non seulement nous sommes à haute densité, pourquoi? Parce que sur les presque 1 hectare que nous avons mis ici 160 plants d'avocatiers greffés, 300 plants de moringa et nous avons également mis 225 plants de bananes plantain. Bien évidemment, nous allons également y ajouter du moringa, du pois cajan par exemple. Pardon. Pourquoi le pois cajan? Parce que vous le savez déjà, c'est une espèce biofertilisante. Elle a pour rôle de fixer l'azote atmosphérique dans l'air et la rendre disponible pour les cultures comme la banane plantain, les avocats et autres. Le moringa, quant à lui, vous le savez également, le moringa, c'est une plante qui a beaucoup de vertus, qui est utilisée pour la nutrition animale même également, que ce soit des graines, que ce soit les feuilles. Elle a tellement d'avantages et tout s'utilise. Vous le savez, l'avocat également, nous disons tous les jours, l'avocat, c'est de l'or vert. Le prix est sans cesse en hausse sur le marché. Pourquoi? Parce qu'il va fabriquer des huiles essentielles et bien d'autres. Alors, les abeilles, donc, quand toutes ces cultures vont pousser, les abeilles vont venir bitumer au sein de notre plantation. Le pois cajan, quant à lui, va fixer l'azote atmosphérique et la rendre disponible pour les cultures. Ce qui fait qu'on réduit considérablement les intrants agricoles. On n'aura plus besoin d'aller chercher les engrais minéraux pour venir fertiliser notre champ parce que le système que nous mettons en place, c'est un système durable. Voilà donc, en quelque sorte, en quelques mots, pourquoi est-ce que vous deviez faire de l'agroforesterie? Parce que c'est un système de gestion des sols durable. Ça a cet avantage-là de favoriser le développement des insectes auxiliaires pour la dégradation et la minéralisation de la matière fraîche et de la matière sèche. On va défricher le champ. Donc, voilà un peu ce qui se passe lorsqu'on met sur pied un système agroforestier. Vous limitez également les intrants agricoles, mais vous avez cet avantage-là de créer un microclimat favorable pour le développement des plantes. Il y a aussi ça, ce qui limite également l'évapotranspiration,
transpiration des plantes. Pourquoi? Parce que quand il y a un microclimat adéquat, vous voyez donc en saison sèche par exemple, vos cultures ne subissent pas trop le stress hydrique. Pourquoi? Parce qu'il y a ce microclimat là qui est créé et qui est super pour la croissance des plantes et pour pouvoir passer ces conditions difficiles là de sécheresse. Donc voilà un peu, c'est vrai, les herbes ont déjà beaucoup poussé dans la plantation, mais qu'à cela ne tienne, nous avons réussi à planter. On va venir dans les jours à venir remettre un peu la plantation tout au propre là. C'est ça l'agroforesterie. Vous allez voir que le dispositif que nous avons utilisé ici, c'est un dispositif vraiment simple. Chaque plant va vraiment s'épanouir dans de très bonnes conditions et d'ici pratiquement 12 mois, on va récolter les premiers régimes de bananiers et plantains. D'ici 2 ans, nous serons en train de récolter pratiquement les premiers fruits d'avocat et le moringa également. D'ici 1-2 ans également, on sera déjà en train de récolter. Pour le pois cajan, vous le savez, c'est l'histoire de quelques mois, tout simplement. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner, de commenter, de partager, de liker. Là, il pleut déjà sur nous, là. On va tout simplement rentrer et on va se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage. Ciao.